Bienvenue sur Sud Radio, 18h31, c'est le grand débat des vraies voix. Marine Le Pen va gagner en 2022. Voilà ce qu'a déclaré Arnaud Montebourg. Pour lui, la popularité de Marine Le Pen et surtout le fait d'Emmanuel Macron, un chef de l'État qui est détesté parce qu'il est arrogant. Marine Le Pen va gagner en 2022. Est-ce que vous êtes d'accord avec Arnaud Montebourg? Est-ce que la présidente du Rassemblement national peut donc être à l'Élysée en mai prochain? Voilà, en 2022, vous votez sur les réseaux sociaux et vous dites oui à 72%. Et puis vous nous appelez 0826 300 300 pour en débattre avec nos vraies voix. C'est le grand débat. Je pense que je vais gagner l'élection présidentielle. Elle peut devenir présidente de la République dans un an? Je pense que le risque existe et qu'il faut arrêter de jouer avec le feu. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Les Français ont entendu beaucoup de choses sur moi, souvent une description caricaturale. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Il faut vous prendre des vitamines. Marine, tu sais ce soir ça va mal, j'ai trop de choses sur le cœur donc il faudrait que l'on parle. Marine. Le grand débat avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe David et notre invité Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir. Bonsoir à vous. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette chanson, cette reprise des chanteuses Vita, Amel Bent, Camélia Jordana, reprise de la chanson de Diam, c'était en 2006. Marine, chanson anti-Marine Le Pen, donc. Laurent Jacobelli. Écoutez, très honnêtement, est-ce que vous voulez vraiment que je juge artistiquement cette chanson un peu opportuniste? Non, je pense que ça n'en vaut pas le coup. C'est un pétard mouillé, d'ailleurs ça n'a pas pris, ça prendra pas. C'est un discours d'arrière-garde. Je pense que aujourd'hui les gens connaissent le vrai visage de Marine Le Pen, ils savent vraiment qui elle est, et que ce genre de chansons qui ont pour objectif de ternir un petit peu l'aura qu'elle peut avoir auprès des Français ne sert plus à rien. Alors artistiquement elle chante très bien et puis on ne connaît pas encore le succès ou pas de cette chanson qui est sortie il y a quelques jours. Alors surpris par la déclaration d'Arnaud Montebourg, Laurent Jacobelli, Marine Le Pen va l'emporter en 2022? Et non, et je partage son constat. D'abord, ça fait plaisir de l'entendre de la part d'Arnaud Montebourg qui a beaucoup de points communs sur l'analyse de la souveraineté, de la réindustrialisation de la France, du besoin d'arrêter les délocalisations et la mondialisation sauvage. Et puis, très honnêtement, de plus en plus, sur tous les sujets, les Français comprennent que Marine Le Pen a raison dans ses constats et dans ses propositions. La terrible crise sanitaire que nous traversons montre que les sujets que nous mettons sur le devant de la scène politique depuis des années sont réels et sont pertinents. La perte de la souveraineté, c'est ce qui fait qu'on n'a pas eu de masque et qu'on n'a aujourd'hui pas de vaccin. Le rôle de l'Union européenne, c'est cette mauvaise négociation des vaccins qui font que la France, aujourd'hui, est moins vaccinée que beaucoup de pays dans le monde. Le fait que les frontières ne soient pas contrôlées, c'est ce qui a permis au tout début une circulation du virus accélérée. On voit aujourd'hui que la France a du mal, elle rame dans cette mondialisation pour protéger nos concitoyens. Alors selon Arnaud Montebourg, cette victoire ne viendrait pas de la popularité de Marine Le Pen, mais plutôt de la détestation d'un Emmanuel Macron trop arrogant. Parce que en fait, c'est la détestation d'un système que représente Emmanuel Macron. C'est-à-dire toujours plus pour ceux qui réussissent, toujours moins pour ceux qui vivent en dehors des grandes villes. Et cette autosuffisance de ceux qui bénéficient de la mondialisation et qui méprisent le peuple. Je pense qu'effectivement, il y a la détestation de ça, mais aussi l'adhésion pour une politique plus populaire, plus sociale, plus protectrice que représente Marine Le Pen. Alors, est-ce que vous partagez l'avis d'Arnaud Montebourg? Philippe Bilger est juste après Françoise qui nous en parle depuis plusieurs semaines d'ailleurs. Et Philippe David. En montrant du doigt, c'est pour ça. Alors, Laurent Jacobelli, je vais essayer de dire de manière modérée ce que je pense sur ce problème. Je suis persuadé que Marine Le Pen ne sera pas élue en 2022. Ce qui m'intéresse, mais évidemment, ce ne sera pas 2017. Ce ne sera pas une partie de plaisir pour celui qui s'opposera à elle et probablement le score sera serré. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir à quel point il y a une frénésie pour annoncer qu'elle va gagner en 2022. Je vois derrière tout cela, au-delà de l'affrontement politique normal, des stratégies presque internes. Vous voyez, on comprend bien à l'égard d'Emmanuel Macron pourquoi il
il est essentiel de répéter que Marine Le Pen va gagner, parce qu'évidemment, ça permet éventuellement, à un moment donné, de le renforcer dans sa volonté de ne pas se représenter, et peut-être qu'Édouard Philippe est un peu sur cette ligne. Pour Arnaud Montebourg, je ne crois pas une seconde qu'il pense ce qu'il dit, mais simplement ça va lui servir à peser sur les rapports de force internes. Et donc, vous voyez ce qui me gêne, mais entendons-nous, je pense que Marine Le Pen a beaucoup progressé techniquement, mais que sa dialectique de fond n'a pas vraiment changé par rapport à 2017, en dépit d'une normalisation qui peut-être lui a fait perdre une aura sulfureuse plutôt qu'elle ne lui a fait gagner quelque chose. Pardon d'être un peu trop roide, et donc je pense qu'il y a une volonté de faire croire qu'elle va gagner parce qu'on s'en sert comme instrumentalisation dans les partis. Oui. Alors, l'avis de Françoise Degois et de Philippe David est juste après, donc vous réagirez, Laurent Jacobelli, Françoise Degois. Je pense que Marine Le Pen peut gagner, oui. Je pense que si Marine Le Pen est opposée à Emmanuel Macron au second tour, cette affiche mortelle qu'Emmanuel Macron veut, qu'il souhaite, et il ne travaille que là-dessus, avec, vous savez, Emmanuel Macron, il a conquis le pouvoir avec la gauche, et il espère se rasseoir au pouvoir avec la droite. Donc, cette stratégie qui consiste à imposer le duel. D'abord, c'est dérisoire et c'est ridicule parce que ça ne fait que renforcer l'adversaire. En réalité, j'ai pas parlé d'ennemi, je parle d'adversaire puisqu'on est en politique. Et donc, il me semble que cette affiche-là est tellement décourageante pour une partie de l'électorat de gauche, parce qu'on parle beaucoup de la gauche, mais de la droite aussi. Vous avez une partie de l'électorat de droite sur un duel comme ça qui s'abstiendra. Vous avez qui ira à la pêche. Vous avez une grande partie de l'électorat de gauche qui ira à la pêche, qui s'abstiendra, qui ne voudra pas choisir entre les deux. On parle toujours de la gauche, mais je pense qu'il y aura des électeurs de droite, et beaucoup, peut-être un tiers, à la louche, qui iront à la pêche ce jour-là. Donc, par ailleurs, je pense que Arnaud Montebourg commet une erreur crasse. Je suis d'accord avec Philippe que c'est de l'instrumentalisation, mais ça ne sert absolument à rien ce qu'il fait. Arnaud Montebourg, il n'est pas en position de force à gauche, il ne peut pas être un rempart. D'ailleurs, l'idée de rempart ne veut absolument plus rien dire aujourd'hui. Donc, je comprends pas bien. J'ai jamais vraiment compris la situation et la stratégie d'Arnaud Montebourg. Vous savez, Arnaud Montebourg, il me fait vraiment penser à ce que De Gaulle disait de Malraux. Non pas que je pense que Montebourg ait le talent de Malraux, mais De Gaulle disait de Malraux, j'ai toujours adoré cette phrase, brumeux avec quelques belles éclaircies. Voilà. Arnaud Montebourg est brumeux avec quelques éclaircies. Je ne comprends rien à sa stratégie. Un coup, il est souverainiste. Un coup, il est à gauche. Un coup, il est à droite. Un coup, il est au centre. Maintenant, il fait des prophéties créatrices. Je lui rappelle juste que c'est ce qu'on appelle les prophéties créatrices. C'est-à-dire que les choses, on les annonce et elles arrivent. Et alors, il va se positionner comme quoi? Comme le premier résident de France. Il est complètement débile. Cette déclaration, pour moi, est stupide. Le moins qu'on puisse dire est que Françoise n'est pas mielleuse avec Arnaud Montebourg. Non, je peux pas être mielleuse. Il a tellement de talent, il le gâche, il est tellement erratique. Il a beaucoup de talent. Oui, mais il est erratique, je suis désolé. Il a beaucoup de talent. Il y a 6 mois, je pensais que le plafond de verre existerait ad vitam aeternam, pardon. C'est vrai, tu me l'as toujours dit. Je l'ai toujours dit. Mais... Et depuis 2-3 mois, voilà. Et les derniers sondages de l'IFOP, d'ailleurs, je tiens à teaser, on aura un sondage dimanche, le premier sondage à 1 an de la présidentielle dans le Grand Matin Week-end, ce sera sur le journal du dimanche également. Permettez que je dise Bien sûr, vous avez raison. Rendez-vous dimanche. Sur Sud Radio dimanche dans le Grand Matin Week-end. Je suis convaincu qu'elle peut gagner à une seule condition, c'est être face à Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a une chance. Donc vous êtes d'accord avec moi ? Oui, bien sûr. Enfin. Mais oui, et Emmanuel Macron a une seule et unique chance de gagner, c'est s'il se retrouve au second tour face à Marine Le Pen. Parce que ce sera absolument pas du 66-34 comme il y a 4 ans, ce sera plutôt du 51-49 ou du 50,5-49,5 ou du 52-48. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y aura pas la ligne droite de Longchamp comme disait Thierry selon Roland. l'IFOP, Xavier Bertrand ferait 57 par exemple. Oui, alors si ma grand-mère, vous savez, si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Je trouve ça. Vous avez raison. Non, mais je veux dire, je trouve ça toujours très je trouve ça toujours très pervers de tester des
second tours, on ne sait même pas qui fait quoi. Un an avant. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que les Français ne veulent pas de cette affiche. Ils la considèrent comme inévitable à 70%, mais à 70%, ils ne veulent pas de cette affiche. Donc, je pense qu'il va y avoir de grandes surprises au premier tour. Je pense que les Français vont utiliser tout bulletin qui leur permettra de ne pas avoir ce second tour Macron-Le Pen. À ce second tour. Donc ça veut dire que de toute façon il y en a une seule. La vérité c'est que c'est la plus confortable. Il y en a une dont la présence, il n'y a qu'une place en finale, parce qu'il y en a une dont la présence est quasiment garantie en finale, c'est Marine Le Pen. Oui, c'est elle. Alors Laurent Jacobelli, alors elle a raison Françoise de Gaulle évidemment. Laurent Jacobelli, Marine Le Pen assurée d'être au second tour, ça c'est certain. Oui, évidemment. Et est-ce que Marine Le Pen elle aussi travaille à ce second tour face à Emmanuel Macron, Laurent Jacobelli? Mais nous préparons chaque jour à être à la présidence de la République à partir de mai 2022. Nous travaillons le programme, nous travaillons les premières mesures que nous prendrons, nous travaillons... Faut travailler le débat du second tour aussi. Nous réfléchissons avec qui nous travaillerons. Nous sommes déjà en préparation, mais j'ai entendu beaucoup de choses. On a parlé de tactique politique et c'est pas inintéressant. J'aime la politique, moi aussi. Mais il ne vous aura pas échappé qu'on vient de traverser une année terrible avec cette crise sanitaire et que finalement on s'est aperçu que le vieux monde représenté par M. Macron, qui en est la caricature, s'écroulait. On s'est aperçu que quand en France on n'avait plus d'industrie, eh bien finalement on le payait très cher. On s'est aperçu que les plus fragiles payaient systématiquement la sécurité sociale quand il y avait un coup de Trafalgar. On s'est aperçu aussi en France que délinquance et immigration, ça s'est accéléré, sont intimement liés. Et on peut dire qu'il y a des jeux d'appareils, que certains se servent des sondages, mais les Français, chaque jour, comprennent que nos mesures sont les bonnes et qu'elles n'ont jamais été utilisées ni essayées, et que ça vaut le coup de le tenter. Et je vais vous dire, on a parfois des surprises. Moi, je suis candidat dans le Grand Est et je suis en train de monter la liste. Pour les régionales. Que j'ai des appels de gens de partis politiques, d'associations qui, il y a probablement un an, n'auraient même pas songé à nous appeler. C'est-à-dire que la grande union que veut faire Marine Le Pen, croyez-moi, par la base, elle est en train de se faire. Et c'est un changement, c'est une révolution qui comptera en 2022. Donc j'entends tout ce que vous dites, mais je pense que les Français ne sont pas prêts de recommencer avec un Emmanuel Macron. Non, mais ça c'est sûr. Ça, je suis pas d'accord. Je pense pas. Avec Édouard Philippe, ils peuvent recommencer. C'est pas. Mais c'est le même. Non, mais après, c'est votre Édouard travail. Philippe. Mais Édouard Philippe, c'est les 3 premiers mois de gestion de la crise du Covid. Vous savez très bien, Laurent Jacobelli. C'est le comment dirais-je, le fait de taper sur les gilets jaunes, Édouard Philippe. Non, mais Laurent Jacobelli, ok, juste, vous savez très bien qu'il y a des faiblesses chez Marine Le Pen, il y a des faiblesses en économie. Je fais pas partie des gens qui disent quelle idiote en économie, c'est pas ça. Et vous savez très bien qu'il y a des faiblesses sur l'économie. On a vu une Marine Le Pen qui a fait une sorte de révolution inimaginable. J'ai été sidéré il y a 2 mois par sa tribune dans l'opinion où elle dit qu'il faut rembourser la dette, qu'on reste dans l'euro, etc. Vous comprenez, quand même, les Français, sur le plan de la compétence, et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, les Français ne lui donnent pas crédit sur cette compétence-là. Et vous le savez très bien. Mais je vais vous répondre. On nous avait promis avec l'équipe Macron, les experts, on s'est retrouvés avec les sous-doués. Je pense qu'on en a bavé. Le chômage n'a pas été résorbé, la dette s'est creusée. On voit aujourd'hui nos restaurateurs au bord du gouffre. Si ces gens-là sont vos modèles en économie... Non, je n'ai pas dit ça. Non, c'est pas les miens non plus. Mon modèle, c'est la gauche. Alors, Françoise, on peut dire que notre programme ne tient pas la route. On peut toujours le dire. On s'aperçoit en tout cas qu'il correspondrait mieux aux problèmes que les entreprises et les Français rencontrent, et que les Français... Je pense que Françoise de Gaulle parlait aussi des approximations de Marine Le Pen dans plusieurs débats. Philippe Bilger, et juste après Horacio qui nous appelle au 0826 300 300. Laurent Jacobelli, je n'ai pas l'intention de développer encore davantage les raisons pour lesquelles je ne partage pas du tout l'avis de mes amis Philippe David et Françoise de Gaulle. Mais je voudrais vous poser une question. Imaginons que Marine Le Pen l'emporte en 2022, est-ce que vous avez intégré quelles pourraient être les conséquences dans le climat démocratique relatif de la France? Est-ce que vous craignez qu'il y ait des conséquences dévastatrices, je dirais une non-acceptation du vote, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous préoccupe pas? Non, mais
Écoutez, la sécurité publique nous préoccupe par principe, mais enfin, nous sommes dans un système démocratique et si Marine Le Pen arrive au pouvoir dans quelques mois, c'est que les Français auront voté pour elle. Donc il y a un moment, il ne faut pas jouer avec l'épouvantail. Ou des Français qui n'auraient pas voté, qui se seraient abstenus. Pardon ? Ou des Français qui n'auraient pas voté, justement, qui se seraient abstenus. Les absents ont toujours tort dans ces cas-là. Oui, mais c'est ce qui m'a fait remonter aussi Le Pen. Ça s'appelle la démocratie. Bah oui, parce que sinon, vous savez ce qu'on fait. C'est pas légitime, sinon aucun risque. On nomme Emmanuel Macron président à vie et on est tranquille. Non, mais sinon, mais là où je vous rejoins, c'est que sinon on aurait considéré Emmanuel Macron non légitime. Oui, c'est le record. Il y avait un record d'abstention, c'est vrai. C'est le record, 10 millions d'abstentionnistes. 43% des inscrits. Allez, j'aimerais qu'on accueille Horacio qui nous appelle de Corrèze, qui attend depuis quelques minutes 0826 300 300, mais ça lui a permis d'entendre Laurent Jacobelli, Françoise Degois et les deux Philippe. Bonsoir Horacio. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous Horacio. On vous écoute d'accord avec Arnaud Montebourg. Marine Le Pen va gagner, va passer en 2022. Pour une fois, je suis d'accord avec un socialiste. Ah. Oh, alléluia, tout arrive. Ouais. Oui. Et je peux vous assurer une chose, moi, je fais partie de la classe ouvrière, parce que vous parlez beaucoup, et moi j'entends beaucoup de choses. En tant qu'ouvrier, et en tant que Français de base, je peux vous assurer que la gauche qu'il y avait aujourd'hui ne défend pas le Français moyen, ne défend pas la classe ouvrière. Ceux qui défendent, je suis désolé de vous le dire. C'est vrai, vous avez raison. On a oublié la classe ouvrière. Je le sais. Oui, c'est une faute historique. Ceux qui défendent la classe ouvrière et le français moyen que je suis moi en tant que fils d'immigré, je peux vous assurer, j'entends plus souvent des personnes comme moi qui diront entre Macron et Marine Le Pen, il n'y a pas photo, c'est Marine Le Pen. Et je peux vous assurer une chose, s'il y a Mélenchon en face de Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen. Parce que M. Mélenchon, il ne défend pas la classe ouvrière, il est anti-français. Non, tous les sondages donnent Mélenchon gagnant. Mais oui, les sondages, on dit ce qu'on veut. Mais je peux vous assurer que moi, Mélenchon, il passera pas avec Marine Le Pen. Il est anti-français, il est anti-blanc. Alors on passe de la classe ouvrière, il y a un autre chiffre aussi très important, c'est qu'un tiers des 29-34 ans voteraient. Et ce que disait Horacio, le vote ouvrier voterait pour Marine Le Pen. Voilà, un tiers des jeunes. On va rajeunir de 40 ans, désolé. En 81, Mitterrand avait fait, je crois, 75% des voix des ouvriers ou pas loin. Aujourd'hui, la gauche n'a plus une voix ouvrière. Le premier parti ouvrier, c'est le Rassemblement national. Hein. C'est une réalité. C'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études d'opinion. Hein. C'est vrai. Laurent Jacobelli, écoutez, merci d'avoir participé à ce grand débat. J'ai bien compris donc que vous travaillez, ça y est, c'est parti, vous travaillez pour la prochaine présidentielle. Mais j'imagine que vous, au Rassemblement national, vous et vos collègues, vous aussi, vous voulez d'un match Emmanuel Macron-Marine Le Pen. C'est pas à nous de décider. Franchement, c'est aux Français. Moi, je vais vous dire, je veux que Marine Le Pen gagne parce qu'il est temps et que ce pays en a besoin. Et quel que soit notre adversaire, il défendra grosso modo à peu près le même système face à nous. Donc le choix sera clair pour les Français. Bon, alors oui, je vous rappelle ce chiffre, vous avez raison, c'est 29% des 18-34 ans donc qui seraient prêts à voter pour Marine Le Pen. Donc la nouvelle génération. Rappelez-vous la génération d'il y a 40 ans, rappelez-vous ce que chantaient des chanteurs des groupes de cette génération. Rappelez-vous, écoutez. La jeunesse emmerde le Front National, la jeunesse emmerde. Voilà. Les Béreniers Noirs dans les années 80, la jeunesse emmerde le Front National, ça a changé. Front National à papa. C'est très original. C'était le Front National à papa, il n'était pas dédiabolisé. Voilà, Marine Le Pen a réussi à s'extirper des oripeaux de son père, même si ça fait pas plaisir à Laurent Jacobelli si je parle comme ça, mais en tout cas en apparence à s'extirper des oripeaux de son père. Donc oui, cette génération, en plus de ça, elle n'était pas en 2002, elle n'était pas dans la rue quand Jean-Marie Le Pen était au second tour. Et surtout les échecs de la classe politique traditionnelle, je mets 3000 guillemets à traditionnelle, se sont tellement enchaînés depuis que malheureusement... Juste, je voudrais dire une chose, et Laurent Jacobelli, il y a aussi un phénomène qu'on oublie dans le vote de la jeunesse, c'est que vous avez 40% de la jeunesse française qui n'a pas le baccalauréat et qui est déjà dans la vie active et qui se confronte à la vie active et qui se confronte aux problèmes de la vie sociale et de la dégradation également sociale avec des petits boulots très
très mal payés. Et c'est aussi une des raisons, mais je pense que Laurent Jacobelli dans ses études le sait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette classe d'âge, de 15 à 24 ans, de 15 à 24 ans, qui est déjà confronté à la réalité du système, il vote plus majoritairement Marine Le Pen. Merci à vous Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. C'est vrai ou pas? Alors si je peux répondre très vite, c'est un peu plus complexe, c'est-à-dire que je pense que la jeunesse veut pouvoir être garantie un jour d'avoir une retraite, elle ne l'est pas avec le système actuel, qu'elle veut pouvoir être autre chose qu'un consommateur de produits chinois, mais travailler en France, et je pense qu'ils se rendent compte que le système qu'on est en train de les construire va les broyer et les amener vers une situation sociale compliquée. Et donc, ils veulent s'assurer un avenir. Allez, c'est le mot de la fin. Merci Laurent Jacobelli d'avoir été avec nous, porte-parole du Rassemblement national. Le clin d'œil des vraies voix, c'est la suite dans quelques minutes avec Jean-Marie Bordry. À tout de suite.